يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une 14e intervention en ce 14e jour du mois de Ramadan. Il y a un sujet très important qu'il convient de rappeler. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a comblés de bienfaits. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous nous mettions à énumérer ces bienfaits, nous ne pourrions les énumérer. Cependant, il est important de se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment les bienfaits lorsque on a perdu ces bienfaits, lorsqu'on est privé de ces bienfaits. Lorsque on est privé d'un bienfait, on prend conscience de l'importance de ce bienfait. On prend conscience de la valeur de ce bienfait. Nous allons parler aujourd'hui, faire un petit rappel sur les mosquées. La mosquée, c'est un bienfait énorme. Et beaucoup ont pris conscience aujourd'hui de l'importance des mosquées, de la valeur des mosquées, de l'importance des mosquées dans leur vie, dans leur cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, certains ne remarquent cela, prennent conscience de cela uniquement pendant le mois de Ramadan. Beaucoup de gens avaient pour habitude de fréquenter les mosquées pendant le mois de Ramadan tous les jours, tous les soirs, pour faire salat et tarawih. Mais il n'y a pas de tarawih cette année, et donc beaucoup ressentent ce manque. Ils ressentent que le mois de Ramadan, il manque quelque chose. Pourtant, d'autres ressentent cela avant même l'arrivée du mois de Ramadan. Ceux qui sont des fidèles assidus à la mosquée, aux mosquées, ressentent ce manque depuis avant l'arrivée du mois de Ramadan. Et là, c'est important de prendre conscience de l'importance des mosquées. C'est important de se rappeler que les mosquées sont des lieux très importants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle que les lieux préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, les endroits préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre sont les mosquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé à fréquenter les mosquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sollicité à construire des mosquées, mais à les fréquenter surtout. L'essentiel, c'est vraiment la fréquentation de la mosquée. Ce n'est pas juste édifier des mosquées, mais l'édifice de la mosquée, son but, c'est la fréquentation, fréquenter les mosquées. Et aujourd'hui, beaucoup manquent. Les mosquées manquent à beaucoup de gens. On va rappeler à ses frères et sœurs, et surtout ses frères, pour qui la mosquée leur manque tant, on va leur rappeler que n'ayez crainte, rassurez-vous. Les récompenses que vous aviez lorsque vous veniez fréquemment, lorsque vous veniez constamment à la mosquée, toutes ces récompenses-là, elles ne sont pas finies, bien au contraire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsque le serviteur est privé à son insu
de certaines de ses habitudes. Une personne qui avait l'habitude de bien faire, de faire des bonnes actions, mais qui voyage, ou qui tombe malade, ou qui est empêché par une excuse, habasahumul udhr, une excuse, comme cette pandémie. Il aurait souhaité aller à la mosquée, mais à cause de cette pandémie, à cause de cette épidémie, il ne peut pas y aller. Mais si il n'y avait pas cette épidémie, il se serait rendu à la mosquée. Eh bien, tous ceux qui sont dans cette situation-là, je vous rassure et je vous annonce une bonne nouvelle, les récompenses que vous pouviez obtenir, sachez que vous les avez même en restant chez vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Man raha ila al-masjid » celui qui va à la mosquée. Chaque pas qu'il va prendre en se rendant à la mosquée, chaque pas qu'il va prendre, il y a un pas qui va faire en sorte qu'un péché soit effacé et un pas fera en sorte qu'une bonne action soit consignée. Et cela, à l'aller comme au retour. Cette récompense, je vous rassure, même lorsque vous êtes assis chez vous, vous avez cette récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a 3 catégories de personnes qui sont dans la protection, qui sont dans une protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur garantit une protection. Et ces 3 catégories de personnes, si ils, de leur vivant, tant qu'ils sont vivants, Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera leur subsistance, leur assurera leur subsistance. Et s'ils devaient mourir, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur garantit l'entrée au paradis. Parmi ces 3 catégories de personnes, il y a celui qui, il sort de chez lui pour se rendre à la mosquée. Il sort de chez lui pour se rendre à la mosquée. Il n'a rien d'autre, il n'y a pas d'autre objectif que de sortir de chez lui pour se rendre à la mosquée. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rapporte, il lui garantit le paradis, s'il meurt. Donc, vous qui avez l'habitude de vous rendre quotidiennement, constamment, fréquemment, assidûment à la mosquée, sachez que cette récompense, elle vous attend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également dans un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé, ou Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare pour l'homme, pour la personne qui se dirige, qui se rend à la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare un lieu de séjour au paradis. À chaque fois qu'il part et à chaque fois qu'il rentre. Donc, sur son trajet de l'aller, Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare un lieu de séjour au paradis. Sur son trajet de retour, Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare un lieu de séjour au paradis. À chaque fois qu'il part et à chaque fois qu'il revient. On est assis chez nous, mais on a l'habitude de partir à la mosquée fréquemment, constamment, alors cette récompense nous attend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également annoncé la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans l'obscurité. Bashir al-masha'ina fi al-dhulam bin-nur at-tam yawm al-qiyamah. Qu'ils auront une lumière parfaite le jour de la résurrection. Ceux qui marchent dans l'obscurité, ceux qui vont pour faire salat al-fajr dans l'obscurité, ceux qui vont faire salat al-isha dans l'obscurité, ceux-là, ceux qui étaient assidus, qui avaient l'habitude de faire cela, rassurez-vous, cette récompense, elle vous attend. Idan, tout cela, ce sont des récompenses pour ceux qui sont assidus dans leur fréquentation de la mosquée. Ceux qui fréquentent la mosquée constamment. Ceux qui ont le cœur attaché à la mosquée. Ceux qui ont le cœur
pleine d'amour pour la mosquée. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que parmi les 7 qui profiteront de l'ombrage le jour de la résurrection, le jour où il n'y aura pas d'ombrage ce jour-là, à part l'ombrage d'Allah subhanahu wa ta'ala, il cite 7 catégories de personnes. Parmi elles, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Une personne dont le cœur est suspendu aux mosquées. Ça veut dire quoi le terme suspendu? Ça veut dire qu'il a le cœur tellement attaché, tellement lié à la mosquée, tellement il aime la mosquée, tellement la mosquée lui manque. Lorsqu'il est chez lui, il pense à la mosquée. Lorsqu'il est ailleurs, il pense à la mosquée. Et là, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous, qui sont chez eux, qui êtes chez eux, qui êtes chez vous, et qui ont le cœur lié avec la mosquée, qui ont le cœur attaché à la mosquée. Quoi qu'il en soit, mes chers frères, cette difficulté à laquelle nous sommes confrontés, quoi qu'il arrive, elle terminera. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Après toute difficulté, il y a toujours une facilité, il y a toujours une ouverture, il y a toujours une largesse. Et là, la seule chose que l'on peut faire, c'est de continuer à implorer Allah subhanahu wa ta'ala, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous permette de revenir dans nos mosquées, qu'il nous permette de revenir adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans nos mosquées, afin de bénéficier, afin de profiter de ces larges rétributions et récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà mes chers frères, هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.